Diana, on va parler de thé, de café, qui ont été parfois un peu diabolisés. Mais aujourd'hui, on peut le dire, ce sont de bonnes boissons et c'est validé scientifiquement. Oui, le café et le thé, on adore ça, n'est-ce pas? C'est quand même les boissons les plus étudiées en nutrition. Donc on a beaucoup de grandes études qui nous ont aujourd'hui montré des effets positifs lorsque l'on consomme de manière modérée et rationnelle, j'ai envie de dire. Et on sait aujourd'hui c'est associé à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, mais aussi de mortalité globale, toutes causes confondues. Donc c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cœur et c'est bon également pour le cerveau. Et oui, et ça c'est un petit peu le côté récent. C'est une très grande étude qui est sortie américaine et qui a montré sur 130 000 participants suivis sur 37 ans, ce n'est pas rien, et qui a observé qu'une consommation de 2 à 3 tasses de café par jour était associée à une meilleure fonction cognitive, c'est-à-dire fonction neurologique, et un risque plus faible de démence. Et alors, point très intéressant, c'est que dans cette étude, cet effet il a été observé quand on buvait du café caféiné, mais que cette association disparaissait lorsqu'on en demandait finalement et qu'on consommait un café décaféiné. Donc, demandez votre café caféiné. Mais c'est quoi l'intérêt d'un café décaféiné? Franchement, je ne comprends pas. On prend tard c'est le le goût. en fin de journée. Non, mais en fin de journée, on prend un vrai café ou on n'en prend pas, excusez-moi, pardonnez-moi. Donc ça veut dire quoi? Ce serait la caféine qui serait notamment responsable des effets? Ah oui, alors probablement bien sûr que la caféine a un effet, mais sachez que le café contient aussi d'autres molécules très intéressantes, comme notamment les polyphénols et les antioxydants, qui ont un effet très intéressant, dit anti-inflammatoire, qui luttent notamment contre l'inflammation, mais aussi contre le stress oxydatif, c'est-à-dire les agressions extérieures de votre organisme. Alors, là, je parle de café, c'est pour ça que je vous regarde, ça va aller. On observe aussi cet effet lorsque l'on consomme du thé, d'accord, très notamment 1 à 2 tasses par jour. Parfait. On retrouve cette association avec notamment moins de risque de troubles cognitifs. Et ce qui est assez surprenant dans cette étude, c'est que l'effet protecteur du café existe également chez les personnes qui ont un risque génétique, qui sont prédisposées à développer une maladie neurodégénérative. Donc même quand il y a la génétique, il y a l'effet contrebalancé avec le café. Ça, c'est très important parce que dans cette étude, on a observé chez des patients qui sont porteuses d'une mutation qu'on appelle ApoE4. En fait, c'est une mutation qui augmente de 2 à 3 fois le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et en fait, on a à nouveau cette protection, en quelque sorte, cette association qui est montrée. Donc ça renforce finalement les conclusions de cette étude et la robustesse des résultats. Attention, on ne va pas dire jusque-là que le thé et le café protègent donc de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Non, c'est pas ce que l'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une association statistique. Il n'y a pas d'effet protecteur prouvé au sens vrai. C'est une étude dite observationnelle. On ne peut pas dire, finalement, on a un lien de cause qui monte un effet. On a de nombreux facteurs qui sont compliqués à prendre en charge, par exemple au mode de vie, si vous dormez peu, vous fumez, vous ne faites pas de sport, tout ça, bien sûr, c'est pris en charge par les chercheurs, mais quand même, donc c'est avant tout une association statistique qui a été montrée. Alors, combien de café au maximum on peut prendre par jour? Parce que c'est la vraie question qui divise. On aime bien le café, je vois. Alors, comme souvent en nutrition, tout est une question de dose, mon cher. Une consommation excessive de plus de 400 mg par jour, c'est-à-dire 4 à 5 tasses de café. Attention, chez certaines personnes, on a des signes d'effets indésirables comme la nervosité, l'anxiété, les palpitations ou les troubles de sommeil. Donc, ce n'est pas recommandé, en tout cas, de dépasser cette dose. Carton rouge, en revanche, pour les boissons énergisantes qui contiennent également de la caféine. Et gros carton rouge parce que il y a de très fortes doses de caféine dans ces boissons énergisantes. Et le problème, c'est les effets secondaires, notamment cardiovasculaires. Et pas petits, parce que lorsque l'on consomme, par exemple, avec de l'alcool en soirée, lorsqu'on fait un effort physique intense, et on a malheureusement des cas rapportés de décès cardiovasculaires suite à ces consommations. Surtout que c'est consommé par des jeunes qui sont plus sensibles à la caféine. Donc vraiment, ne prenez pas ces boissons, prenez un café ciblé. et basta. En revanche, il y a certaines autres populations qui doivent être vigilantes avec la consommation de café. Et la grossesse, on aime le café, mais désolé, il faudra respecter les doses de 200 mg par jour. Ça représente 2 tasses de café. Et autre point important, attention, on parle de café sans sucre, avec un petit peu de lait si vous voulez, mais dans les études, c'est quand même du café sans sucre. Donc, ce n'est pas les cafés exotiques qui vous sont vendus, sans citer de nom, à emporter, on va dire. Ah oui, dont l'enseigne est de la même couleur que la chemise de Christophe. Pas mal, joli. Alors là, voilà, Et qui bravo. coûte un peu cher. La chemise? Non, oui, la chemise aussi. La chemise, coûte Et très les cher. cafés, parce que pourquoi Donc, ils sont Ils sucrés? sont très sucrés, c'est aussi sucré qu'un soda. Donc, de manière générale, on se rappelle, consommation modérée sans sucre. Et avant tout, rappelez-vous que la nutrition, c'est une histoire de dose. C'est la dose qui fait le poison. Mais vive le café et vive le thé, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup Diana. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Manche.
Rencontre avec un patient exceptionnel, Géraud Payot. Il est atteint de sclérose en plaques depuis 2004 et il a vu sa maladie beaucoup altérer sa motricité. Malgré tout, il a décidé de se fixer des défis sportifs, notamment sur l'un des plus beaux sites de France, le Mont-Saint-Michel. Oui, rien que ça. Reportage de Delphine Renaud, Mathieu Vibo et Nathalie Vassanti. C'est un lieu mythique, connu dans le monde entier. Pour Géraud, c'est un lieu de défi. Le Mont-Saint-Michel, pour moi, déjà, quand je vois cette construction-là, qui a été faite au XIe siècle, ça me semble complètement fou et je me dis que tout est possible. Et que ça soit de la conception à la réalisation, pour moi, je trouve ça absolument fascinant. Il y a une énergie, il y a une magie qui se dégage de ce mont. Et j'ai qu'une envie à chaque fois, c'est de monter. Et je trouve ça très, très fort. Géraud souffre d'une sclérose en plaques. Il y a 8 ans, il n'a pas le choix. Il doit s'arrêter de travailler. Géraud a d'importants troubles cognitifs et une atteinte des membres inférieurs. Depuis plus d'1 an, il se déplace grâce à cet exosquelette. La machine est prêtée en échange de ses retours sur le produit. Ça ne fait pas le mouvement à ma place, c'est-à-dire qu'il faut initier le mouvement de marche et ça va venir accompagner. Pour marcher sans exosquelette, je suis en centaines de mètres et avec l'exosquelette, on est en dizaines de kilomètres au maximum. Aujourd'hui, Géraud se déplace avec aisance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les 11 premiers mois, c'est 250 séances de travail avec. Et je me suis dit, il faut que j'ai des objectifs pour ne pas décrocher de toute la rééducation que j'avais fait avec. Avoir des objectifs, c'est essentiel pour Géraud. Depuis 8 ans, sa vie est rythmée par les défis sportifs. Et une dizaine l'ont conduit au Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, il s'apprête à en réaliser 2 de plus. L'ascension du mont et l'immersion en eau glacée à son sommet. Mathieu, son neurologue, Salut Mathieu. le suit dans ses aventures sportives depuis le début. Merci de venir jusque-là. Bah merci. C'est parti, t'es chaud? Bon, moi toujours. On monte? Allez, Allez, c'est parti. super. Son premier défi est désormais lancé. Géraud doit atteindre le sommet du Mont-Saint-Michel et monter près de 350 marches. Voilà, l'avantage des 2 bâtons, c'est que j'alterne pieds et bras. Et donc, ça me fait toujours un point en équilibre qui me permet de bien me tenir, quoi. Et avec les bâtons, là, ça peut tabasser. On a des pensées limitantes. On a une maladie dégénérative. On ne sait pas comment ça évolue. Demain matin, je ne sais pas comment ça se passe, peu importe. Et en fin de compte, pour moi, c'est un appel à vivre l'instant présent. Pas attendre qu'il soit trop tard. Et ce qui m'aide à être dans l'instant présent, c'est ce qui va se passer juste derrière. C'est d'être dans l'eau glacée. On évalue l'état du moment au niveau émotionnel. Pour son deuxième défi, Géraud a abandonné son exosquelette au vestiaire. Sur la terrasse, il retrouve Stéphane. Ok, très bien. Ancien du raid, il a formé Géraud à se préparer aux conditions extrêmes. Belle inspire. Allez, allez, allez. Encore. Yes. Et on se visualise d'ores et déjà en train de franchir le bord du bocal. Le premier pied qui va rentrer. Bien sûr, c'est froid, c'est très très froid. C'est aussi un entraînement pour Géraud, qui se prépare au prochain championnat du monde d'eau glacée. Oh non, j'y vais pas. Concentré, Géraud rentre dans ce bassin de 40 litres d'eau à 0 degré. Il y a trop d'eau et pas assez de glace. Incroyable. Tu veux qu'on y remédie? Oh ouais. Je me sens bien, détendu. Je suis dans la phase où le cardio est en train de se réguler, tranquillement. Malgré le choc thermique, il a un objectif, y rester 5 minutes. Et pour Géraud, le pari est gagné. Il fait chaud dehors. Pourquoi vous êtes tous habillés? Mais cette euphorie est vite remplacée par des tremblements. Boire est un challenge. Donc là, les tremblements, ils sont impressionnants pour l'extérieur, mais en pratique, ils sont normaux. Ça permet au corps de se réchauffer. Post-immersion, dans la journée qui suit, j'ai moins de douleurs neurologiques. C'est évident que si je faisais pas tout ça, je ne serais pas dans cet état-là aujourd'hui. Physiquement, mais aussi surtout mentalement, quoi. Et voilà, et quand je vois des gens qui nous accompagnent et qui se remettent en mouvement, moi, enfin, mon année, elle est gagnée, quoi. C'est cool, c'est chouette, quoi. Grâce à sa famille et ses médecins, Géraud ne cesse de se dépasser physiquement. Il a même créé une association pour relever des défis avec d'autres malades.